Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la réalisation d'une carte scrap avec le Creative Paper Collection de chez Action. Bien évidemment, vous pourrez également utiliser n'importe quel papier pour faire cette réal, mais vous verrez à travers ma vidéo pourquoi j'aime tant ce carnet que j'appelle un carnet multifonction. Alors n'attendons plus, retrouvons-nous après le jingle. Pourquoi j'aime tant ce carnet Action? Ben, tout simplement parce qu'il peut servir vraiment à un large éventail de loisirs créatifs, et notamment pour les loisirs de scrap. Carte scrap, album, art journal, junk journal, bullet journal, enfin voilà. Il n'y a que l'imagination qui nous limite. Et aussi parce qu'il offre un choix conséquent d'embellissements tels que des cartes de taille et de style différents, du papier fin que l'on peut utiliser aussi en papier cadeau, des stickers de taille et de formes différentes là aussi. Alors, je sais, les stickers en principe ne collent pas bien. Ça c'est vrai, il va falloir ajouter un petit peu de colle, mais bon allez, on passe là-dessus. Vu le prix, franchement, allez, on ferme un peu les yeux. Il propose aussi des boîtes en papier à plier et même une page de coloriage et de quoi, même sur celui-ci, sur cette gamme-là, dessiner ses propres fleurs. C'est pas beau ça? C'est voilà pourquoi j'aime ce carnet et voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise ce carnet pour faire ma carte scrap et vous allez voir, ça sera très facile à faire ensemble et vous allez adorer, j'en suis sûre. Première étape, nous allons choisir un papier dessin, donc 160-180 grammes de couleur, qui sera le support bien sûr de notre carte scrap. Alors oui, ce n'est pas du produit Action, là. De mémoire, c'est du Domedia que j'ai acheté. Voilà, mais vous pouvez utiliser là aussi n'importe quel papier. Il le faut un peu cartonner, puisque ça va être le support de notre carte scrap. Et nous allons donc le découper en demi-format. Et comme d'habitude, je le découpe avec mon petit cutter. Voilà, mais vous pouvez tout à fait, comme je le dis à chaque fois, le découper avec n'importe quel outil de découpe. Vous vous faites plaisir et surtout, vous prenez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc voilà, on le coupe en demi-format. Je le lisse avec mon petit outil. Et voilà, maintenant, ma carte support est choisie. Alors vous avez vu, je n'ai pas fait de contraste aujourd'hui. Je vais assez coordonner les couleurs. C'est pas souvent. Et je vais choisir mes embellissements divers et variés. Mon premier choix va se porter sur une carte. Une carte, alors là, voilà, il y a des demi-formats, des grands formats, des petits formats, avec plein de designs différents. Donc j'ai décidé que j'allais en prendre une de type floral. Alors comme c'est du papier pré-découpé, il est vrai, les bordures ne sont pas nettes, hein, vous le voyez à l'écran. Donc bien là, vous n'hésitez pas, hop, on prend un grand ciseau et on va découper comme il faut. Alors sans trop zigzaguer, hein, parce que vous savez, les ciseaux et moi, c'est pas le grand amour, pas très motricité, voilà. Sur la découpe, c'est pas mon truc pour couper droit, mais bon, là ça va. C'est des petites découpes, donc ça peut aller. Je maîtrise. Au dos de cette carte, nous allons ensuite apposer du ruban adhésif double face pour moi, parce que moi je suis à l'aise avec cet outil, mais vous pourrez tout à fait utiliser n'importe quel outil de collage, de la colle liquide, ce que vous voulez. En plus c'est du papier cartonné, donc si vous avez la colle liquide, vous pouvez l'utiliser. Moi en tout cas, c'est mon papier adhésif double face, hein, vous savez que c'est mon outil de prédilection. Et nous allons donc mettre notre embellissement, poser notre embellissement comme ceci sur le devant de notre carte. Ma base est là. Maintenant, je vais choisir un deuxième embellissement. Pour le deuxième embellissement, je vais prendre d'abord cet outil, alors que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est pour faire des petits trous. Il est très pratique. Sincèrement, il a plusieurs embouts pour faire des petits trous de différentes tailles. Et vraiment, je l'apprécie beaucoup. Je le préfère que des perforatrices. Voilà, c'est un petit outil en plus qui est très coupant, donc qui peut vraiment couper du papier très épais. Donc là, je choisis mon deuxième embellissement
qui va être à nouveau une petite carte. Et vous avez vu hein, la différence de taille. Donc voilà. Ah, et laquelle vais-je choisir? Celle du haut ou celle du bas? D'après vous? Eh bien oui, c'est celle du haut, celle avec le petit rond. Alors, vous avez vu, hein, au dos, il y a toujours de ces cartes de quoi y apposer quelques notes. Donc on peut vraiment l'utiliser aussi en guise de tag hein, ou d'étiquette. Voilà, pour un paquet cadeau. Elles sont très très belles, très très belles. Franchement, vous voyez là, j'y mettrais bien, si on a un tampon avec quelques mots, clac, on tamponne, on met ça sur un paquet cadeau. Super simple, super simple. Mais nous n'en sommes pas là. Et en plus, je ne vais pas utiliser un tampon. Ah, ben oui, ben je vous dis pas, ça va être tout à l'heure. Je vous dis pas déjà, quand même. Allons, vous allez regarder d'abord ce que je vais faire avec ces attaches parisiennes. Ces décoratives brads de chez Action, dont j'avais perdu le nom en français la dernière fois. Merci mes chers abonnés de m'avoir rappelé que ça s'appelait des attaches parisiennes. Eh oui, leur vrai nom, impossible de m'en rappeler. Ça arrive parfois. Et oui, je vais les utiliser, c'est celles de chez Action. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et je vais les utiliser pour attacher mon petit embellissement sur la couverture de ma carte scrap. Autre choix d'un embellissement. Vous avez vu, hein, les formes sont diverses et variées quand même des cartes. Alors là, c'est les stickers. Mais c'est cette forme-là qui me plaît. C'est la forme octogonale, non, c'est 8 côtés. Hexagonale, tout à fait, c'est un hexagone avec marqué dessus « This is for you ». Pour les non-anglophones, « This is for you », voici pour toi. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser. Alors oui, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué souvent en français, c'est souvent des mots anglais. Moi, perso, ça ne me gêne pas forcément. Voilà, ça peut gêner certains. Bon, écoutez, dans ces cas-là, vous utilisez un neutre et vous utilisez des mots en français que vous allez découper dans du papier, coller sur du papier cartonné et hop, vous aurez votre embellissement maison. Et ensuite, je m'attaque aux stickers. Eh ben oui, aux stickers. Vous savez très bien que j'adore ça. Regardez le choix. Il y a un panel de taille de stickers de styles différents, c'est énorme. Donc là, eh oui, je vais mettre des stickers juste dessous mon deuxième embellissement. Comme ça, quand on va le lever, eh bien, il y aura un petit mot de glisser dessous. Donc là, je décide de superposer deux ou trois embellissements, stickers, je veux dire. Donc là, j'ai choisi un carré avec une petite fleur sur le côté et j'ai choisi un rond avec écrit Love que je mets au milieu. Voilà. Regardez. Et ensuite, allez, on va y mettre, eh ben oui, hein, deux petits cœurs. Ils sont très beaux, ceux-là. Ils sont argentés. Enfin, argentés. Couleur mauve. Mais, comme on dit, avec du foil. Et voilà, regardez. Ce qui veut dire que nous avons nos embellissements. Et quand on soulève, eh bien, on va voir le petit mot écrit dessus. Et je me réattaque à nouveau aux stickers. Autre page de stickers. Et regardez là aussi le panel de formes qu'il y a. Alors, le temps que je me décide à choisir mes stickers, parce que la carte en elle-même, je la prépare à l'avance, mais pas la déco. La déco, j'aime bien la faire un petit peu en live, on va dire, parce que de toute façon, même si je le prépare à l'avance, je change toujours d'avis. Ben ouais, c'est ça ma particularité, ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Donc du coup, bien des fois, je mets 3 plombes pour choisir une déco. Ah, c'est comme ça. Donc là, mon choix s'est porté sur des formes hexagonales qui vont rappeler la forme du This is for you que j'ai collé tout à l'heure. Je les positionne, vous l'avez compris, je vais faire mes propres embellissements. Je les positionne, ces 3 hexagones, sur du papier cartonné. J'ai utilisé le même papier cartonné que ma carte scrap de support. Et regardez donc, je vous disais, tout le panel de forme des stickers. Il y en a en rectangle, en triangle, des petits chiffres pour ceux qui font du bullet journal, des petits mots, enjoy, feel, love. Il y a aussi les carrés noirs avec les petites fleurs blanches.
les petits rectangles avec la déco florale qui rappelle le papier du début de carnet et de forme ronde et carrée aussi, avec des traits, des légers traits pour rappeler les notes, pour mettre une note dessus. Donc revenons à notre réal, j'ai donc collé mes stickers, ceux-là ça va, ils ne se sont pas trop décollés, eh bien je les découpe et on va voir tout de suite ce que j'en fais de mes petits hexagones. Et avant de vous montrer comment je les positionne et où je vais les positionner, j'ai pris soin d'y mettre un petit bout de ruban adhésif double face mais épais parce que je veux faire du volume. Vous avez vu, toujours pareil, je juxtapose tout, un petit peu à la Art Journal comme je le disais, et je vais les positionner ainsi. Et là, c'est le moment où mon côté bling bling revient à grand galop. Ben oui, je sors les strass. Alors désolé, c'est pas des strass Action, même si j'en ai beaucoup. La plupart des strass, c'est vrai que je les achète chez Action, mais ceux-là, on les trouve un petit peu partout d'ailleurs. Je les aime bien parce qu'ils sont un peu irisés, pas trop violents. Oh, ben je bafouille ce soir ou cet après-midi. Oui, parce qu'on n'est pas encore en soirée. Ah, faut que je me reprenne. Ils ne sont pas trop voyants, assez discrets. Je vais en mettre pas partout, mais je vais en mettre quand même. Je vais me lâcher. Allez. Du coup, je vais vous montrer parce que, pas que j'ai fait une petite erreur, mais je l'ai laissé comme ça. Mais vous voyez les strass, du coup, que j'ai mis dessous, eh bien, ça surélève un peu la carte. Bon, c'est pas super gênant. Ça surélève, voilà, le This is for you, là. Le deuxième embellissement. Donc, vous voyez, ça fait joli, là. Mais, voilà. Si vous mettez des strass, soit vous en mettez des plus plats que moi, soit plutôt du washi tape, du coup. Washi tape ou irisé, pailleté, foil, voilà. Pour remplacer peut-être les strass. C'est ça que j'aurais peut-être dû faire. Bon. Mais je voulais vous le montrer et vous laisser et vous donner ce conseil. Du coup, je vais utiliser par contre du washi tape. Alors, moi j'ai collé mes strass, donc je ne vais pas m'amuser à les décoller. Hein. Mais je vais utiliser les washi tape que j'ai trouvés récemment chez Action et qui cela colle très bien. Moi, pour ma part, ils ont bien collé. Je sais que d'autres ont eu peut-être des problèmes quand j'étais en chat lors d'une vidéo. Parce que je vous le dis, hein, pour l'instant, je suis souvent en chat pendant la diffusion de mes vidéos. Donc, il y a souvent des avant-premières. Je mets mes vidéos en avant-première. Et si vous êtes à l'heure au moment de la diffusion, eh bien, je suis connectée. Eh bien, venez me dire bonjour, tout simplement, venez me dire bonjour. Donc, ce jour-là, c'est vrai que quand j'avais présenté mon haul Action, où je présentais le kit, le set washi tape de chez Action, il y en a 3, j'en ai 3 moi, quelqu'un m'avait dit justement que, bon, il collait moyennement pour elle. Ce que j'entends parce que, vous savez, je l'ai dit assez souvent, les washi tape et les stickers de chez Action ne collent pas super bien. En tout cas, ceux-là, ceux que j'ai, est-ce qu'ils étaient un peu plus neufs peut-être? Je ne sais pas. Mais ceux-là, ils collent relativement bien. Ils ne se sont pas décollés. Hein, pour faire la voix en un deuxième temps. Donc, il y a quelques jours qui se sont passés. Ma carte, j'ai regardé, les stickers ne se sont pas décollés et le washi tape non plus. Et voilà. J'ai utilisé mon washi tape pour entourer mon stickers de dessous et mettre bien en évidence les mots Love. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et vous voyez là, on voit bien que la carte dessus se soulève légèrement à cause des strass. Bon. Ça m'a un peu gêné, j'avoue. Mais bon, allez, on va le laisser comme ça. Ça me permet de vous montrer les subtilités aussi auxquelles il faut qu'on fasse attention. Dernière étape, on va peaufiner l'intérieur. Alors d'abord, peaufiner l'attache parisienne. Parce que, évidemment, telle qu'elle est mise, ça bouge pas mal. Donc on va essayer qu'elle bouge moins, cette attache parisienne. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser un autre petit embellissement. Du carnet. Comment ils appellent ça? Paper, collective paper, collection. Creative Paper Collection, pardon. Et je vais utiliser, voilà, ces petites étiquettes. Ça aussi, je ne me rappelle plus, ces petits tags. Hein. Mais je crois que ça a un nom bien spécifique. Bon, je vais pas... Bah,
Ben, vous faites comme les attaches parisiennes, mes chéris, si vous le savez. Bien, vous me le dites en commentaire, ça me fera plaisir et puis je m'en rappellerai comme ça. Donc là, hop, je vais y positionner un petit adhésif double face et je vais le coller dessus. Non seulement ça cache la tache parisienne, mais du coup, ça la fixe bien et du coup, les cartes, ben, elles bougent moins. La tache bouge moins et donc les embellissements de devant, les deux cartes, bougent beaucoup moins. Alors, hop, on ne fait pas sauter le tout, on adhère tout ça et c'est nickel. Ensuite, pour la déco intérieure, je vais utiliser la dernière page de mon carnet où, en fait, c'est une pochette. Hein. Le grand rectangle fleuri est une pochette à réaliser, à plier. J'avais pas vu les plis, mais en fait, il y a des plis. Donc, je vais prendre une des étiquettes parce qu'il y a des légers traits dessus. Donc, ça permettra... C'est cartonné, ça permet. C'est pas glacé comme le stickers. Glacé avec le stickers, pour trouver un stylo qui est écrit dessus, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est du carton, assez épais. Du coup, on va pouvoir écrire quelques mots dessus à la main. Moi, j'aime bien, oui, mettre de la calligraphie et des stickers avec des mots, c'est joli. Mais rien ne vaut également un petit mot à la main. Ça personnalise la carte. Et on va l'accrocher sur notre petite carte intérieure. Du coup, j'ai choisi également un autre petit tag, on va l'appeler comme ça, avec cette fois-ci écrit Love, que je vais mettre en biais. Avec, bien sûr, derrière, j'ai mis du double face. Je vais mettre aussi du double face à ma petite carte et je vais le positionner comme vous voyez à l'écran. J'ajoute 2 ou 3 stickers de plus pour le plaisir, parce que vraiment, ils sont très jolis. Alors, je vais vous montrer, regardez. Voyez avec quelle facilité je décolle mon stickers, quoi. Alors, on va me dire, oui, mais c'est du repositionnable. Non, je ne crois pas. Normalement, le washi tape est repositionnable. Alors, oui, s'il colle un peu moins, c'est normal. Mais des stickers de ce style, à mon avis, ils ne sont pas du tout repositionnables. Ils sont à coller. Mais bon, ils ne se sont pas décollés depuis. Je vous confirme. Mais on les décolle assez facilement quand même. Hein. J'ai une fois une carte où les stickers m'étaient restés dans les doigts. Donc c'est pour ça. Ici, eh bien, une envolée. Bon, je vais être poétique pour finir cette vidéo. Une envolée de petits cœurs et le tour est joué. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Donc, avant de se quitter, petit tour de ma réalisation. Et puis, je vais vous montrer, j'ai fait une deuxième carte. Donc, ne me quittez pas tout de suite. Regardez. Petite réal avec le dessus un petit peu amovible, même beaucoup amovible. Et l'intérieur, tout en discrétion. Je n'ai pas fait trop lourd. Même pas mis de stickers de washi tape brillant. Non, je laissé tel quel. Regardez. Voyez? Allez, je vous remontre juste pour le plaisir. Donc là, il s'est décollé. Je ne me rappelais plus. Hop. Allez, on y met un petit point de colle. Après, c'est pas catastrophique. Ils sont tellement beaux. Allez, que ça excuse tout. Allez. Et voilà. Pour la première carte, je vais vous montrer la deuxième. Voilà, que j'ai fait donc avec l'autre Creative Paper Collection, celui qui était plutôt axé soirée, partie, invitation, etc. Et là, vous avez vu le contraste là. Là, j'ai contrasté avec de l'orangé et le bleu, ce joli bleu nuit. J'ai fait la même chose, cette fois-ci un tag différent par-dessus, avec une attache parisienne aussi, quelques strass carrés. Dessous, j'ai collé donc dessous le tag quelques petits mots. Et ici, dans celui-ci, il proposait, alors c'était trop drôle, il proposait des étiquettes avec des recettes de cocktails. Donc du coup, voilà, j'ai mis quelques embellissements pour attacher la page cocktail. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà pour ces deux réals. J'espère que cela vous aura plu, que vraiment vous allez avoir plein d'idées pour en réaliser ces cartes-là, ce style-là. Et si vous avez donc les Creative Paper Collection, eh ben allez-y. Hein. Vous pouvez vraiment faire tout un panel de styles différents. Moi, en tout cas, j'adore je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, j'adore ces carnets.
et regardez rien qu'avec un carnet ce que l'on peut faire. Alors oui, j'ai rajouté un peu des strass, des attaches parisiennes, mais vous avez vu, pratiquement tout vient de chez Action. Avec un petit budget, on peut faire de très très jolies choses. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. J'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude. Il me tarde de vous revoir le prochain coup. Enfin, de vous parler. Je ne vous vois pas forcément. Et surtout, venez me parler en chat, n'oubliez pas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Mille bisous, mes chéris.